Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Webble consacré aujourd'hui à Google Maps. On va voir que c'est bien plus qu'une carte en ligne, c'est un véritable assistant pour vous accompagner dans vos déplacements et préparer vos déplacements. Donc Google Maps, comme je vous le disais, c'est bien plus qu'un simple outil de navigation par carte, c'est un véritable assistant personnel. Et alors pour vous montrer un peu la puissance de l'outil, je vais faire un petit scénario. Donc je vais vous partager ici voilà mon écran de tablette comme je le fais souvent. Voilà, on va dire que je dois organiser un dîner d'affaires par exemple ce soir. Donc j'ai un rendez-vous chez des clients dans l'après-midi, en fin d'après-midi, et il faudrait que je trouve un restaurant à proximité. Donc il faut savoir que Google Maps c'est vraiment le nouveau page jaune des temps modernes, enfin des temps modernes, de l'ère numérique on va dire plutôt, parce que les temps modernes ça remonte un peu plus loin. Donc par exemple si je sais que j'ai un rendez-vous autour de la rue de Lévis, par exemple, ce soir. Donc je vais aller sur rue de Lévis. Je pourrais mettre l'adresse exacte, évidemment, de mon rendez-vous. Donc là, j'arrive avec ma carte sur à peu près la zone géographique où j'aurai mon rendez-vous. Désormais, je veux chercher un restaurant. Et ben pour ça, je peux soit évidemment taper restaurant directement dans la barre de recherche et ça va me retrouver tous les restaurants à proximité. Et on voit qu'il y a d'autres choix possibles, hein. Il y en a beaucoup, supermarchés, stations-service, etc. Mais j'ai même un assistant qui va me faire des suggestions d'activités en fonction de la période dans la journée. Donc pour ça, je vais cliquer en bas. Vous voyez, j'ai une sorte de petite boussole près de Batignolles. Voilà, alors j'ai peut-être même zoomé un petit peu plus pour être sûr d'avoir le résultat que je veux. Voilà, près de Place de Lévis par exemple. Donc je clique là-dessus, ça m'ouvre un assistant et on voit que il me donne les résultats autour de la place de Lévis pour alors ce matin. Donc ce matin typiquement on va plutôt dans des pâtisseries ou des choses comme ça. Mais là je veux chercher quelque chose pour ce soir, début de soirée. Et donc là il va me faire plusieurs suggestions, notamment de restaurants. Voilà, donc j'ai un certain nombre de résultats ici. Alors on voit qu'il y a des notes hein, qui sont attribuées à la fois par des experts. Euh, par exemple, il y a Zagat qui est une entreprise qui note les restaurants, et puis par les utilisateurs évidemment. Alors simplement là je pense que j'ai mal centré mon résultat parce que je voulais avoir un résultat en particulier. Ah voilà, c'est parce que je m'étais pas mis au bon endroit. Voilà. Donc on va dire que j'ai un rendez-vous autour d'ici. Je fais la petite recherche. Voilà, début de soirée. Et alors, il y a un restaurant que j'aime particulièrement qui s'appelle Les Grandes Bouches. Donc, décidément, je me suis mal centré, mais c'est pas grave. On va prendre un autre résultat. On voit qu'ici, il y a pas mal de restaurants bien notés. Par exemple, Le Soleil Levant, d'ailleurs, qui est un autre restaurant japonais, celui-ci. Donc, je clique là-dessus. Je vois donc à la fois une vue, je vois exactement où est-ce qu'il est localisé sur ma carte. Je vois une vue détaillée du restaurant avec les horaires d'ouverture, par exemple, l'adresse, etc. Et puis quelques appréciations pour me faire une idée. Est-ce que c'est effectivement un restaurant adapté pour un rendez-vous d'affaires? Donc une fois que j'ai trouvé cette adresse, j'ai plusieurs façons de l'utiliser. Je peux directement partager l'adresse ici en cliquant partager et envoyer l'adresse, par exemple par email ou par SMS si j'étais sur mon smartphone, aux personnes avec qui j'ai rendez-vous ce soir pour qu'on se donne rendez-vous directement. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je note l'adresse de mes rendez-vous dans mon agenda. On va voir pourquoi, quel est l'intérêt. Donc, en l'occurrence, je vais rajouter un dîner ce soir dans mon agenda au restaurant Soleil Levant. Donc, je vais dans mon agenda. Voilà, je vais rajouter un petit plus, dîner d'affaires. Voilà. Et puis, dans le lieu, j'ai même pas besoin de taper l'adresse. Normalement, comme c'est Google Maps, euh, il va retrouver l'adresse. Pardon, que je tape Soleil Levant, sinon ça va pas marcher. Voilà, Soleil Levant, c'est donc rue de Tocqueville à Paris, c'est bien celui-là. Et on voit que j'ai directement une carte d'ailleurs de Google Maps qui me montre rapidement où est-ce que c'est. Je vais mettre une heure, on va dire 19 heures par exemple, 19h30.
et j'enregistre. Alors, quel est l'intérêt de noter les cartes, enfin les localisations dans mon agenda? Eh bien, c'est que si vous utilisez l'assistant, le fameux assistant Google Now, eh bien, lorsque vous saisissez vos adresses, vous aurez une notification, comme on voit ici, un petit peu avant l'heure de votre rendez-vous, qui vous dira, pour arriver à l'heure à votre rendez-vous, il faut partir à telle heure, par exemple à 17h16, pour un autre rendez-vous que j'avais noté auparavant. Donc cette notification se met directement sur votre écran d'accueil de votre téléphone au bon moment, puisque ça va tenir compte de la circulation sur les routes, par exemple, si vous avez défini la voiture comme votre moyen de transport principal, ou bien par la fréquence des transports en commun, si vous utilisez plutôt les transports en commun. Voilà, donc vous aurez cette notification-là, et il n'y a plus qu'à cliquer sur cette notification pour voir plusieurs suggestions d'itinéraires. Alors si je reviens sur mon partage d'écran, je vais revenir sur Google Maps, voilà, et je vais cliquer sur la petite voiture. Vous voyez en bas à droite, j'ai une voiture qui me permet de lancer mes calculs d'itinéraire. Donc là, en voiture, pour arriver au restaurant, il me faudrait 28 minutes avec le meilleur itinéraire. Je peux cliquer sur le détail pour avoir l'itinéraire et on voit qu'il y a des zones rouges et jaunes, c'est-à-dire ça tient compte de la circulation. Donc le trafic est relativement chargé encore à cette heure à Paris. Si je reviens en arrière, on voit que j'ai d'autres moyens de transport. Alors ça dépend des zones géographiques. Donc, par exemple, ce qui est transport en commun, c'est disponible aujourd'hui à Paris et dans quelques autres villes françaises, notamment à Marseille. Ça arrivait récemment à Marseille. Donc il me calcule également les meilleurs itinéraires en transport en commun, en tenant compte de la fréquence approximative des transports. Mais j'ai même, par exemple, la possibilité d'y aller à pied, mais là ça va faire un peu loin, ou bien de regarder ce que je peux faire à vélo. Et alors là, il me le montre pas certainement parce que je suis pas sur smartphone, mais si je me mets sur mes captures de l'autre jour, on voit ici à droite que en plus il me montre le dénivelé des itinéraires à vélo. Ce qui fait que si je veux aller à un rendez-vous, par exemple, que j'hésite sur le moyen de transport, je me dis, bon, il y a beaucoup de circulation, les transports en commun, ça va être un peu long, il y a beaucoup de changements. Regardons à vélo. S'il n'y a pas trop de dénivelé, bon, il y a peu de chances que j'arrive trop en sueur, on va dire, chez mon client. Donc, ça peut valoir le coup de tenter l'expérience. Et donc, une fois que donc, mettons qu'il n'y ait pas beaucoup de circulation, je décide de louer une Autolib et d'y aller en voiture. Eh bien, je vais choisir la voiture. Voilà. Je fais démarrer la navigation grâce à cette petite flèche qui est ici en bas à droite. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, ça c'est également une nouveauté, c'est que vous avez vu que Google Maps connaissait des informations sur les différents commerces et notamment les horaires d'ouverture. Donc là, on voit que il est 9h, 9h15 du matin. Eh bien, Google Maps a détecté que ma destination, en l'occurrence le restaurant japonais, n'était pas ouvert à 9 heures, était ouvert à partir de midi. Et automatiquement, il me met une petite alerte pour me dire, êtes-vous sûr de vouloir vous rendre à cette destination, sachant que ce n'est pas encore ouvert. Donc je vais confirmer malgré tout, oui, j'ai envie de dire que je connais bien le propriétaire, j'ai envie de faire des tests culinaires avant le rendez-vous. Et donc, je lance ma navigation. Et là, vous avez un véritable GPS. Donc là, je suis pas dans la rue, évidemment. Donc la flèche ne va pas se déplacer. Mais vous avez un véritable navigateur GPS qui vous guide à la voie sur votre itinéraire. Donc, on voit qu'il a sélectionné automatiquement l'itinéraire le plus rapide. Mais je pourrais changer, par exemple. Vous voyez, je pourrais tourner ici à droite. Simplement, ce sera 6 minutes plus lent que l'itinéraire qui est déjà choisi. Ou bien celui un peu plus loin ici serait 2 minutes plus lent. Donc j'ai des itinéraires alternatifs. Le gros avantage, c'est qu'il tient compte de la circulation en temps réel. C'est-à-dire que si tout à coup il y avait un bouchon qui se crée ici dans la rue, un peu plus loin, eh bien certainement que Google Maps me dirait attention, il y a un itinéraire plus rapide qui est désormais disponible. Voulez-vous prendre ce nouvel itinéraire? Et dans ce cas, certainement qu'il me ferait tourner ici à droite. Voilà, donc je vais à mon rendez-vous, j'arrive à mon rendez-vous, j'ai un bon dîner avec mes clients, je suis satisfait du restaurant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, comme tout outil collaboratif, on recommande de laisser une petite note
au restaurant en question. Donc je vais revenir sur la fiche du restaurant. Voilà, le soleil à levant. Hop. Et puis je vais laisser une petite appréciation. Plus il y a d'appréciation, évidemment, plus ça permet aux gens de se faire une idée de là où ils vont. Donc je vais mettre par exemple 4 étoiles. Service rapide, par exemple. Même un peu trop rapide parfois, mais bon, ça c'est un autre problème. Et voilà. Donc mon avis va être relu par des personnes chez Google pour vérifier qu'on ne raconte pas n'importe quoi non plus et va être publié pour servir aux prochains clients. On a fait le tour à peu près de Google Maps. Enfin, il y a certainement d'autres options que je n'ai pas encore tout à fait montrées. Peut-être que vous voulez rajouter des points, vous avez des questions ou des compléments d'information. Oui, Michael, j'ai juste une question. Je me pose la question de savoir si, en fonction du véhicule que tu choisis ou de la manière dont tu choisis d'aller à un rendez-vous, est-ce que Google Now ne mémorise pas donc justement ce mode de transport et lorsqu'il t'annonce le délai de, enfin, comment Oui. dire, l'horaire dans lequel tu dois partir, dont il n'en tient pas compte. Alors ça, c'est effectivement dans les options, dans les paramètres de Google Maps. On peut définir, alors déjà, on peut définir certains paramètres comme le lieu de domicile et de travail pour que l'assistant Google Now propose régulièrement les meilleurs itinéraires entre ces deux localisations. Et puis, vous avez effectivement, je crois, la possibilité de dire quel est votre mode de transport préféré. Et voilà, on espère vous voir la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au Bonne revoir Jean-Paul. journée Au à tous. revoir Mickaël. Au Au revoir. revoir, Michael. Ciao.